Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, normalement, oui, vu ce match de l'équipe de France, 8-0 les gars. Avant toute chose, je tenais à, voilà, soutien, un hommage aux victimes des attentats en 2015. Voilà, le 13 novembre, c'est toujours particulier, c'est toujours un peu délicat pour les familles, etc. Donc voilà, une grosse pensée à eux. Et je voulais aussi faire partager un petit truc à Gendouzi. Finalement, le Parc des Princes, Gendouzi, ça fait son effet quand même. Alors Kiki est dans son jardin, toi, tu es sur le banc. Finalement, chacun est à sa place. Non, parce que le Parc des Princes, ça faisait depuis 2013 et enfin un vrai stade de football pour l'équipe de France. Alors attention, il n'y a pas que le parc en France, mais le Stade de France, j'en pouvais plus. On va rejouer au Stade de France, je le sais, mais pour moi, le Stade de France est tout sauf un stade de football. Pour y avoir mis les pieds, vraiment, j'ai vraiment du mal dans ce stade. Donc voilà. Écoutez, premier du groupe, on joue contre les derniers. Alors oui, certes, je sais très bien ce que vous allez vous dire dès le début. Je le sais très bien. C'est que le Kazakhstan, frère, ne t'enflamme pas, etc. Mais tu sais, des fois, tu joues une équipe faible, mais si tu mets pas l'implication qu'il faut, tu vas te rendre le match difficile. Ce qui a donné ce résultat ce soir, c'est que les joueurs déjà, au niveau de l'implication, ont été au top. Et surtout, quand il fallait encore marquer, encore et encore, ils ont été au bout, ils n'ont pas géré. Et c'est le football que j'aime. Malheureusement, oui, il y a un gros écart de niveau, mais au moins on va aller chercher les buts. Tu vois, on ne ronronne pas, etc. Et Deschamps d'ailleurs, 3-4-3, Pochettino, si tu commences à penser à ça. Et à un moment donné, Pochettino, j'ai pas envie de parler du PSG parce que là c'est l'équipe de France, mais Pochettino, tu as les joueurs pour jouer en 3-4-3. À un moment donné, pense-y un minimum. Deschamps, félicitations. Coman, piston droit à la place de Pavard. Enfin, Pavard. Non, parce que le Pavard, le seul crédit qu'il a, c'est encore une fois, c'est Pavard, la frappe de bâtard. Non, parce que sans son but contre l'Argentine, on n'en parle jamais de ce mec. Je suis désolé, Pavard, je vais pas dire qu'il est extrêmement nul, mais il est pas bon. Moi, j'aime pas, il est pas bon. Et aujourd'hui, euh, on va parler. Vous voulez qu'on parle de Kylian Mbappé? Bien évidemment, 4 buts, une passe décisive. Il a été partout, il a dézonné, il a été servi 2 fois par Coman en plus de ça et une fois par Diaby. Les Titi ont rendu service à Mbappé aujourd'hui. Enfin, ils l'ont mis dans de bonnes conditions. Donc les gars, moi je tiens à féliciter cette équipe de France parce que malgré encore une fois le niveau faible de cette équipe, moi j'ai apprécié, j'ai vu du football, j'ai apprécié. Alors certes, c'était facile, mais on s'est rendu le match facile. Et des fois, c'est pas évident de rentrer dans un match comme ça et tout ça. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Je suis en train de faire un parallèle, mais quelquefois, tu joues des équipes pas terribles et tu as du mal. Là, on s'est rendu le match facile. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai beaucoup aimé la relation entre Coman et Mbappé. Est-ce que je veux insinuer quelque chose par là? Non, pas du tout. Chacun fera son idée là-dessus. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Coman à droite, Mbappé dans l'axe, le 3-4-3, c'est pas mal. Dans les mauvais trucs, peut-être que je mettrais Upamecano, parce qu'Upamecano, j'aime pas. J'aime pas, s'il a un physique de garagiste, mais hyper lourd. Alors, il est solide, mais il me fait peur. Franchement, il me fait peur, les gars. Attention, quand je dis garagiste, je fais pas le jeu de mots avec Upamecano. T'as compris le truc. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que, bah, fallait que je dise quelque chose. Mais Upamecano, je le fais pas confiance. Koundé, j'ai beaucoup aimé. Koundé, il a une bonne relance. Et encore une fois, bon, on n'a pas été mis en difficulté. Il faudra voir avec le temps pour voir comment que ça fonctionne. Kipembe n'était pas là aujourd'hui, Pogba n'était pas là non plus. Kanté, partout, encore une fois. Tu vois, Kanté, lui, il se ménage pas, hein. Que ce soit Kazakhstan, la Belgique, la Croatie, l'Angleterre, enfin, il jouerait de la même façon tout le temps. C'est-à-dire que lui, il compte pas sur l'adversaire. Aujourd'hui, on a eu des joueurs au top physiquement et surtout impliqués. Pour moi, c'était important. Moi, c'est ce que j'aime dans le football, tu vois. C'est pas une question de gagner 8-0. Ça n'a rien à voir. Le score, c'est, pour moi, le score, il est un peu anecdotique, même s'il est énorme. 8-0, c'est quand même quelque chose. Pour moi, le score est anecdotique par rapport à l'implication que j'aime voir sur un terrain de football. Voilà, c'est tout. Il y a pas, on a joué au petit trou. Ils ont joué, les mecs. Moi, ça fait plaisir. J'ai passé un bon moment devant ce match. Oui, encore une fois, je vais me le répéter parce que je sais très bien, il va y avoir des commentaires là-dessus, les gars. C'était un match facile, c'est que le Kazakhstan. Mais en attendant, on a gagné, on a mis les choses qu'il fallait, on reste premier du groupe, on va aller à la Coupe du Monde de toute façon et on espère voir du beau jeu comme ça. Parce que là, tu vois, tu peux bien jouer et gagner. Tu vois, et je pense que Deschamps a commencé vraiment à le comprendre qu'en Coupe du Monde 2018, en vérité, on va pas se mentir, les gars, Coupe du Monde 2018, c'était bloc bas. On avait une stratégie, pardon. C'était pas beau à voir, mais on avait une stratégie. Bloc bas, transition rapide, et on le faisait très très bien. Coupe du Monde, tu savais comment que la France allait continuer à jouer comme ça. En plus, il y avait eu le retour de Benzema. T'as pas eu vraiment le temps de. Et puis Benzema aussi. Oui, j'ai fait oublier Benzema. L'entente Mbappé-Benzema aussi, les gars. Euh, Waouh!
Enfin, tu vois, alors des fois, je sais que ça forçait un petit peu. Je le sais. Des fois, je me disais, j'avais un peu de peine limite pour Griezmann. T'as l'impression que Griezmann, c'est, il était un peu mis de côté, tu vois. Mais non, non. Là, écoute, je te dis, écoute, hein, je te tutoie, tu m'excuseras, mais on va voir un peu avec le temps, etc. Mais moi, je pense que le 3-4-3, vu les joueurs qu'on a, c'est une bonne pioche. Voilà, c'est une bonne pioche. Les joueurs s'entendent très très bien sur le terrain. Pochettino, si tu pourrais, s'il te plaît, prendre de notes de ce match de ce soir, de voir le match de Kylian Mbappé qui dézonnait, qui était partout et qui était très très en forme. Mbappé en feu ce soir. Mais j'ai l'impression, à chaque fois, je me répète, mais de voir un Mbappé équipe de France et un Mbappé PSG, j'ai l'impression que c'est pas le même homme. Voilà, c'est pas le même homme. D'ailleurs, j'ai été sur Twitter, sur la passe que fait Mbappé le 1-2 avec Karim Benzema, quand il lui remet, t'as beaucoup de gens sur Twitter qui ont dit que Mbappé aurait tiré dans le virage Auteuil où il aurait tiré à côté, mais il l'aurait pas passé à son coéquipier. Ça, c'est des on-dit. Je sais pas ce qui serait passé. On va pas commencer à mettre des points d'interrogation. Ce soir, Mbappé, il a été au top. 4 buts, une passe décisive, homme du match. Et l'équipe de France mérite amplement sa victoire. Et félicitations encore à eux. J'ai rien à dire sur ce match. Juste félicitations. Et je fais abstraction de l'adversaire parce que finalement, même si ça compte, même s'il n'y a aucune gloire à jouer contre, je crois, le 125e mondial, ou je sais même pas, ça se trouve, c'est encore plus. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et ça à le souligner parce que certains joueurs, certaines équipes, même sur des équipes plus faibles, ils font pas ce qu'ils font. Ils font pas ce qu'il faut, tout simplement. Donc bravo à cette équipe de France et on se retrouve très très vite. Ciao!